Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je propose mes services en tant que prestataire ménage ou de conciergerie pour des sociétés ou des conciergeries et encore à des propriétaires qui font de la location courte durée et même moyenne durée. Parce qu'en ce moment, effectivement, avec des périodes creuses, beaucoup de propriétaires font de la moyenne durée. Voilà, donc s'il vous plaît, merci de liker et de vous abonner pour me motiver afin que je puisse vous faire de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler je vais vous parler d'un sujet qui est assez important. Alors, vous savez que l'activité de location courte durée est assez chronophage. Et donc là, on a des périodes de très faible activité. Et en fait, durant ces périodes de faible activité, moi, ce que je vous propose de faire, alors c'est mon avis, mais je pense que c'est le moment idéal pour justement mener plusieurs actions en ce qui concerne vos prestations ou votre activité. Alors, la première des choses, c'est de se dire, alors c'est de revoir un petit peu au niveau de son marketing. Alors, on a le pôle marketing, c'est vrai qu'on est tout seul, mais on a quand même des activités marketing à mener, et à savoir la prospection client. Comment est-ce qu'on va acquérir de nouveaux clients? Donc, c'est un point très important. Et donc, durant cette période de faible activité, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se consacrer pour acquérir de nouveaux clients. C'est vrai que tout au long de l'année, il faut le faire, mais on ne se cache pas que en période de très forte activité, on n'a clairement pas le temps. Et vu qu'on est tout petit, on est tout seul, donc on ne peut pas tout faire. Donc là, en période de forte activité, il faut on effectue nos prestations. Et donc là, c'est justement en ce moment que là, il faut mettre le turbo pour acquérir, préparer la prochaine, la prochaine, la prochaine, pardon. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut prévoir la prochaine saison. Donc c'est pour ça qu'il est très important de définir son plan marketing, savoir donc peut-être réactualiser les données de son site internet ou bien de sa page Google, de sa page Facebook, de sa page Insta. Donc voilà, donc réactualiser ces différents modules. Ensuite, au niveau de ses prestataires, voilà, parce que on est peut-être tout seul, mais comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, même si on commence tout seul, il faut très vite déléguer une partie de ses activités. Je pense notamment à l'activité de blanchisserie où très clairement, il n'est pas possible pour nous de la faire. En tout cas, à un volume, lorsque le volume commence à être beaucoup trop important, c'est clairement pas possible de pouvoir suivre. Donc, par rapport à ces différents prestataires, donc peut-être chercher d'autres prestataires, parce que comme on dit, il faut jamais mettre tous ses œufs dans un même panier, c'est très important, c'est encore une des leçons que j'ai apprises au niveau de l'entrepreneuriat, donc de se diversifier, donc se diversifier tant au niveau de ses clients que de ses fournisseurs. Donc fournisseurs au niveau de la blanchisserie, si vous pouvez en avoir d'autres, ou en tout cas en avoir d'autres sous la main au cas où avec le précédent ça se passe pas bien ou que sais-je. Voilà, mais en tout cas, pensez à diversifier, ne pas être sur une seule, avec un seul fournisseur. Voilà, si c'est possible, hein, parce que je sais que dans certaines zones, c'est clairement pas possible. Hein. Mais voilà, donc au niveau de ces prestataires ménages également, parce que comme vous le savez, au départ, on commence tout seul, mais très vite, il faudra sous-traiter avec d'autres auto-entrepreneurs. Et donc, par rapport à ça, donc profiter de cette période-là pour justement prospecter vers d'autres auto-entrepreneurs et agrandir ainsi son portefeuille. Parce que de toute façon,
Ça vous servira toujours et en haute saison, vous verrez que lorsqu'il y en a un qui vous lâche, ben, vous avez toujours 2 ou 3 sous la main. Donc ça, c'est très important. Donc, je disais diversification au niveau de ses fournisseurs, de ses clients, très important. Et autre point, ça concerne le côté juridique. Alors, au niveau juridique, c'est clair, en haute saison, on n'a pas du tout le temps de s'en occuper, mais justement profiter de cette saison, de cette basse saison pour revoir votre aspect juridique, regarder vos conditions de vente, de prestation, voilà, donc être vraiment au taquet au niveau juridique. Et donc c'est pour ça qu'en fait, moi je vous conseille en amont d'avoir un juriste avec qui vous travaillez. Au début, ça va être pour la création, c'est clairement votre cabinet de comptable, d'expertise comptable qui va vous faire la création de la société, qui va vous suivre vos comptes et tout. Mais c'est vrai qu'après, ils sont limités au niveau du conseil juridique. Et donc, c'est vrai que ça a un coût, mais par expérience, vaut mieux, lorsqu'on n'a pas de problème, anticiper, avoir un prestataire avec qui, même, ne serait-ce que même si pendant 1 an, vous n'avez pas de problème, mais vous payez un abonnement, ça sera à définir en général 100, 120 euros par mois. C'est vrai que ça fait un coût, mais au moins, ça veut dire que lorsque vous avez lorsque vous avez un souci ou des questionnements, votre conseil juridique sera auprès de vous et vous accompagnera. Et croyez-moi, lorsque vous entrez en entrepreneuriat, vous aurez clairement des problèmes. Vous aurez très clairement des problèmes. Donc, je vous le dis, c'est hyper important. Pour la petite anecdote, moi, j'avais un client avec qui ça se passait très très bien. Donc, c'était un bon client qui me rapportait quand même pas mal de revenus. Et puis, il a décidé de changer de prestataire ménage. Donc, il a décidé de changer de prestataire ménage parce qu'il me trouvait beaucoup trop cher. Bon, soit. Il m'avait demandé de baisser mes tarifs, mais je ne l'ai pas souhaité parce qu'au vu de la prestation que j'effectuais, j'estimais que le prix correspondait à cela. Mais bon, il trouvait que c'était trop cher, donc ok. Donc du coup, il a souhaité arrêter la prestation, pardon. Au départ, il voulait arrêter comme ça du jour au lendemain. Moi, je lui ai dit, oh, lisez un petit peu le contrat. Vous ne pouvez pas arrêter comme ça. Vous avez un délai de préavis à respecter. Vous voyez? Donc, c'est important. C'est vraiment important d'avoir cet aspect juridique, d'avoir des contrats, de faire des choses bien. C'est vrai qu'il y a certains clients, ils sont tellement au départ, ils sont tellement pressés, ils veulent vous prendre tout de suite pour que vous commenciez votre activité. Et puis, de fil en aiguille, le temps passe. Et après, vous oubliez de faire un contrat et puis vous continuez, vous facturez, vous facturez, vous facturez. Et puis le jour où ça ne va pas, où il y a un problème, et si vous n'avez pas de contrat, voilà, vous êtes laissé sur la route. Donc voilà, ça ce n'est qu'un petit exemple, j'en ai plein d'autres, hein, vous verrez. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment important. Et c'est vrai que, et aussi les problèmes que vous aurez, ça sera aussi peut-être des litiges. Alors donc, peut-être au niveau, si vous employez une personne en tant que femme de ménage, si vous n'avez pas bordé votre contrat de travail, ben vous allez au prud'homme, hein. Et de toute façon, vous irez au prud'homme. Si vous avez un salarié, vous irez au prud'homme. Il y a 1 chance sur 10 que vous allez au prud'homme. Mais le plus important, c'est que même si vous allez au prud'homme, c'est que vous ayez fait les choses bien, correctement. Donc, c'est super important de bien faire les choses parce que c'est ça qui vous épargnera. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'anticiper au préalable, d'avoir un conseil juridique qui, même si vous le payez et qu'il ne fait rien pendant un moment, à un moment donné, ce qui est sûr, c'est que vous verrez son utilité. Et c'est parce que vous aurez eu cette relation de confiance qui se sera établie, qui fera que lorsque vous aurez besoin de son intervention, les choses se passeront du mieux. Alors que lorsque vous faites dans la précipitation, vous cherchez vite un avocat, vous cherchez
ben voilà, ben, les prix, ça sera pas, ben, ça sera le double en général de ce que vous aurez payé, même si vous avez payé mensuellement, ça sera clairement le double. Et en plus, vous savez même pas, vous n'avez pas le temps d'apprécier si c'est un bon avocat ou pas, si il va vous suivre votre dossier correctement et tout. Donc c'est pour ça, donc par expérience, faites très attention. Donc, sur cet aspect-là, donc juridique, les contrats, que ce soit le contrat de travail, les contrats de prestation avec vos sous-traitants, les contrats avec vos clients. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce volet-là. Voilà, d'accord? Et puis, c'est aussi l'occasion pendant cette période de sous-activité de justement revoir les procédures. Les procédures, c'est ça qui nous tue, les procédures. C'est ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et une personne qui n'y arrive pas. D'accord? Parce que si vous n'établissez pas des procédures, vous ne documentez pas tout ce que vous faites, vous ne documentez pas vos logements, vous ne documentez pas les arrivées, vous ne documentez pas la procédure ménage, vous ne documentez pas, etc., etc., etc. C'est ce qui va vous perdre énormément de temps parce que à part vous, il n'y a personne d'autre qui saura. Et donc, c'est pour ça que vous ne vous développerez jamais. Et donc, il faut faire très attention. Donc, profitez de ce moment-là pour améliorer vos procédures, revoir les points qui peut-être, lorsque vous avez eu à effectuer une prestation, il y avait eu un souci, corriger, c'est le moment de corriger tout cela. D'accord? C'est aussi le moment au niveau de vos logements, de faire les réparations. Voilà, si vous avez constaté qu'il y avait des réparations à faire, donc c'est ce moment-là qu'il faut faire. Voilà, s'il faut bloquer 2-3 jours pour faire, pour peindre, pour mettre du joint, voilà, donc pour des problèmes de plomberie, profitez, c'est le moment. Donc vous voyez que même s'il n'y a pas d'activité, il y a toujours d'activité. On a toujours de quoi faire. Et c'est cette période-là qui vous permettra justement d'être au taquet le moment venu pour pouvoir faire face à l'afflux de clients et répondre de manière impeccable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, salut, ciao!